Il nous reste maintenant à aller explorer ce qu'il se passe à l'intérieur des poumons. On a vu qu'il y avait de l'air inspiré qui rentrait dans les poumons, l'air expiré qui en sortait. Qu'en est-il des échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone? Donc sur ce document, j'attire votre attention sur l'image, la modélisation 3D centrale. Voilà ce que l'on va retrouver à l'issue, tout au bout de nos poumons, après cette succession de trachées, bronchioles. On a des petits sacs nommés alvéoles pulmonaires et vous voyez que ces alvéoles vont être recouverts de vaisseaux sanguins. Donc ces alvéoles vont se comporter comme des petits sacs qui vont se remplir d'air lors de l'inspiration et se vider de leur air lors de l'expiration. Alors sur le tableau central, on peut identifier ici la différence de composition de l'air quand il arrive aux alvéoles, 21% de dioxygène, l'air qui sort des alvéoles, il n'y a plus que 16% de dioxygène. Ça nous permet bien de localiser le prélèvement du dioxygène au niveau des alvéoles. Si on compare maintenant le sang qui arrive aux alvéoles, on a 15 ml de dioxygène par litre de sang. À sa sortie, on a 20 ml de dioxygène par litre de sang. Donc c'est bien au niveau de ces alvéoles pulmonaires qu'ont lieu ces échanges. Quand on regarde au microscope optique avec un grossissement de 500 une coupe de poumon, vous voyez la grande zone ici, la blanche, c'est l'intérieur de l'alvéole pulmonaire. Et on a une paroi extrêmement fine et ces alvéoles sont entourées de capillaires sanguins. Donc ces échanges vont se faire à ce niveau-là. Donc ce dernier document, pour voir un peu les caractéristiques de ces alvéoles, on a en tout 700 millions d'alvéoles. L'épaisseur de la paroi d'une alvéole, c'est 0,4 micromètres. On a vraiment une épaisseur extrêmement fine, l'objectif étant bien sûr de favoriser les échanges. Donc la surface d'échange entre l'air et le sang par alvéole est de 0,3 mm². Pensez bien à multiplier ça par les 700 millions d'alvéoles en présence. On verra également que la longueur des capillaires à la surface de chaque alvéole est d'environ 3 mm. Et pour terminer, la quantité de sang qui passe en 1 minute dans les capillaires au niveau des poumons, c'est de 6 litres. Par minute, vous avez 6 litres de sang qui vont traverser les capillaires au niveau des alvéoles. Donc, regardez un peu ces échanges gazeux au niveau des alvéoles par une vidéo. Nos 300 milliards d'alvéoles pulmonaires constituent une surface de contact colossale entre l'air et le sang. Celle-ci est très fine puisqu'elle ne dépasse pas un demi-micron. Les alvéoles pulmonaires, les capillaires sanguins et les hématies interviennent dans les échanges gazeux entre l'air et le sang. L'air entre et sort des alvéoles pulmonaires au rythme des inspirations et des expirations. Le dioxygène, qui est très présent dans l'air inspiré, traverse la paroi alvéolaire pour être emporté par les hématies. Le dioxyde de carbone, transporté par le sang, traverse la paroi alvéolaire pour être évacué dans l'air expiré. L'air entre. Le dioxygène pénètre dans le sang. Le dioxyde de carbone est rejeté dans l'air expiré. Voilà, donc cette petite vidéo vous résume l'ensemble du fonctionnement de l'alvéole. Alors, on va prendre un petit moment pour synthétiser un petit peu tout ça. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et légender, comme ça vous l'aurez, le schéma de l'appareil respiratoire sur votre gauche et sur la droite, légender autant que faire se peut les échanges qui se situent au niveau de l'alvéole. Alors, un type de correction, mais c'est aussi pour vous présenter une modélisation en 3D, on va retourner un peu se promener au niveau des voies respiratoires. Donc, les fosses nasales, première possibilité d'entrée ou de sortie de l'air inspiré et de l'air expiré. La bouche, bien sûr. On repère également la langue sur la modélisation. On va passer l'épiglotte pour arriver au niveau du larynx
suivi de la trachée, qui va se diviser, comme nous le savons, en deux bronches. Alors là, nous voyons le poumon droit. On a enlevé le poumon gauche pour voir ce qui se passe à l'intérieur. On a bien la bronche. On retrouve les bronchioles. Et à l'extrémité, les alvéoles pulmonaires qui vont être entourés par les capillaires sanguins. Donc, synthèse de tout ce qui a été vu jusqu'à présent sur les poumons. Vous retrouverez bien sûr cette synthèse dans le poly du module. Donc, le fonctionnement de l'appareil respiratoire de l'homme, le dioxygène est utilisé en permanence par les organes, provient de l'air inspiré. En effet, l'air expiré contient moins de dioxygène que l'air inspiré. L'organisme prélève du dioxygène dans l'air lors de la ventilation. Trajet de l'air dans l'appareil respiratoire. À l'inspiration, l'air pénètre dans l'appareil respiratoire par le nez ou la bouche. Il circule dans la trachée, les bronches, les bronchioles et arrive dans les alvéoles pulmonaires qui sont très nombreuses. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'il y avait une différence de nombre d'alvéoles entre le texte du document de départ et la vidéo. À l'inspiration, le volume de la cage thoracique augmente, celui des poumons également. L'air expiré suit le chemin inverse dans l'appareil respiratoire. Le volume de la cage thoracique diminue, tout comme celui des poumons. Ce sont les mouvements respiratoires, c'est-à-dire l'inspiration et l'expiration, qui permettent le renouvellement de l'air dans les poumons. Le devenir du dioxygène dans les poumons, donc ça se passe au niveau des alvéoles pulmonaires, qui sont des petits sacs remplis d'air, avec une paroi fine et très riche en vaisseaux sanguins. C'est à ce niveau que le dioxygène de l'air passe passivement dans le sang grâce à une grande surface d'échange. C'est le nombre très important d'alvéoles pulmonaires qui forment une très grande surface d'échange entre l'air et le sang. Ainsi, ce ne sont pas les poumons qui respirent, mais l'ensemble des cellules, donc des organes du corps. Les poumons sont une surface d'échange entre notre milieu de vie, l'atmosphère, et notre milieu intérieur, le sang, entre autres.